La mystérieuse mise en retrait de Vitor Roque au FC Barcelone suscite des interrogations. Le jeune talent danois Rooney Bargi attise l'intérêt de Barcelone et Chelsea. Le Bayern Munich poursuit sa quête d'Araujo malgré la résistance du FC Barcelone. Le Real Madrid en lice pour recruter Nico Williams, convoité par le Barça et la Première Ligue. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Débarqué en Catalogne en catastrophe afin de prêter main forte à ses nouveaux coéquipiers, la nouvelle pépite du foot brésilien Vitor Roque n'a pas encore eu beaucoup sa chance depuis son arrivée. Un choix étrange de la part de Xavi qui étonne les fans qui s'attendaient à ce que l'avant-centre Riverde dynamise le front de l'attaque barcelonais. Même mercredi dernier, alors que son équipe prenait l'eau face à l'Athletic Bilbao en quart de finale de la Coupe du Roi, l'entraîneur Blaugrana a préféré faire rentrer le jeune Marc Guiu à sa place, sans succès. Interrogé sur le sujet après la rencontre, Xavi a entre autres expliqué vouloir protéger la jeune recrue. L'autre jour, contre le Betis, Vitor est entré. Contre l'Athletic, Marc est entré. Nous recherchions un football plus direct. Vitor aura des minutes. Nous devons être prudents, comme avec tous les jeunes joueurs. Il a les qualités pour nous aider, a-t-il déclaré à l'issue du match. Pour autant, cette réponse ne convainc pas vraiment en Espagne, la presse n'hésitant pas à reposer la question ce vendredi. Il faut dire que Roque, qui a tout de même été recruté l'été dernier contre la somme rondelette de 30 millions d'euros, devait normalement passer une saison complète à l'Atlético Paranaense, son ancien club. Or, face aux difficultés rencontrées par le Barça et à la demande de Xavi, l'état-major catalan a insisté pour que l'île transperce l'Atlantique plus tôt que prévu. Le FC Barcelone et Chelsea partagent un intérêt commun pour un talentueux joueur danois. Les deux grandes formations européennes, tournées vers l'avenir, explorent activement des opportunités à l'étranger pour dénicher des pépites. Parmi celles-ci, Rooney Bargi, la jeune sensation du FC Copenhague, suscite l'attention des Blues et des Blaugrana. Qualifié pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions cette saison avec son club, le jeune Suédois de 18 ans, 7 buts en 17 matchs TTC cette saison, ne souhaite pas pour autant précipiter les choses, mais il ne cache pas son ambition de relever des défis plus importants à l'horizon. Je veux être le meilleur joueur du monde. Bien sûr, je pense à jouer dans les plus grands championnats, dans l'une des plus grandes équipes. Mais je veux être le meilleur joueur du monde. C'est mon plus grand objectif. C'est ce à quoi je travaille chaque jour. Atteindre mon objectif dans 5 ans. Si vous rêvez, rêvez grand, avait-il déclaré dans des propos rapportés par The Athletic. Celui considère d'ailleurs Messi comme son idole, cela a toujours été Messi. Pour être honnête, il n'y avait personne d'autre quand j'étais jeune. J'ai toujours regardé ce qu'il faisait et j'ai essayé de faire la même chose. J'adore Messi. Le Bayern Munich affiche son intérêt pour un joueur barcelonais afin de renforcer son arrière-garde. Le Bayern Munich traverse actuellement une période délicate sous la houlette de Thomas Tuchel, arrivé en mars 2023. Depuis son accession au poste d'entraîneur, le technicien allemand a fait face à des désillusions, notamment avec les éliminations en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions. Malgré la victoire difficile en Bundesliga la saison dernière, les récentes performances décevantes en championnat soulignent les défis auxquels Tuchel est confronté. L'été dernier, les ambitions de Tuchel sur le marché des transferts ont été entravées, en particulier avec l'échec de la signature de Joao Palhinha en provenance de Fulham. De plus, l'équipe a été éliminée de la Coupe d'Allemagne cette saison, un revers qui a accentué la pression sur l'entraîneur allemand. Dimanche dernier, la défaite 1-0 contre le Werder Brême a accentué les difficultés du Bayern Munich, les plaçant derrière le Bayer Leverkusen au classement. Bien que Tuchel ne soit pas encore menacé, les signes de préoccupation se manifestent, d'autant plus que les dirigeants allemands montrent un intérêt marqué pour Xabi Alonso. Afin de redresser la trajectoire de l'équipe, Tuchel mise sur le mercato hivernal pour renforcer sa défense. Malgré l'arrivée d'Eric Dier, Tuchel recherche un renfort au poste de latéral droit, avec Nordi Moukil du PSG en ligne de mire. Kieran Trippier de Newcastle est également envisagé comme une alternative viable. Le bras de fer pour Ronald Araujo. Pour le secteur central de la défense, Tuchel se montre moins convaincu par Mathys de Ligt, actuellement blessé. Son attention se porte plutôt sur Ronald Araujo, avec une possible acquisition prévue pour l'été 2024. Cependant, le FC Barcelone, considérant Araujo comme l'un de ses piliers incontournables, ferme actuellement la porte à toute négociation. Malgré les déclarations du directeur sportif du Barça, Deco, affirmant que le club n'a aucune intention de vendre Araujo, Bild indique que le Bayern Munich a soumis une première offre substantielle de 75 millions d'euros pour le défenseur. Bien que le FC Barcelone résiste à cette offre initiale, il est clair que le Bayern Munich ne compte pas abandonner facilement sa quête pour Araujo. Ce bras de fer pourrait bien être le début d'un feuilleton qui animera les prochaines semaines du mercato. Selon A, le Real Madrid s'est jeté dans la course pour tenter de recruter l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, en fin de contrat l'été prochain. Le Barça et le top 4 de Première Ligue sont aussi intéressés par l'international espagnol de 21 ans. Nico Williams, 21 ans, sera l'une des attractions du prochain mercato en Europe. En fin de contrat avec l'Athletic Bilbao, l'ailier est dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes, dont le top 4 anglais et spécialement Manchester City et Liverpool, Arsenal et Tottenham sont aussi attentifs. L'international espagnol, 10 sélections, 2 buts, pourrait aussi se retrouver au cœur d'un duel acéré entre le Barça et le Real Madrid, les deux rivaux au nid. Le Real prêt à payer la clause à 50 millions d'euros. Selon A, le Real a inscrit le frère d'Inaki Williams sur la liste de ses cibles. La gestion d'un éventuel recrutement serait même très claire en haut lieu, le club serait prêt à verser les 50 millions de sa clause libératoire car s'il est en fin de contrat en juin prochain, et donc libre de s'engager avec le club de son choix dès janvier, Nico Williams veut que son transfert rapporte de l'argent à son club formateur. Il discute donc actuellement d'une prolongation avec les dirigeants basques contre l'assurance de bénéficier d'un bon de sortie en juin.
Quelques divergences existeraient encore notamment sur le montant de la clause libératoire, que Bilbao souhaiterait gonfler. Le clan du joueur n'y est pas favorable et négocie pour maintenir le montant actuel. Le Real serait disposé à régler cette clause à la seule condition qu'elle n'augmente pas. Les clubs de Première Ligue et le Barça, toujours en difficulté économique, misent, eux, sur une arrivée du joueur libre. Les merengues se targuent de leur bonne santé financière auprès de l'entourage de Nico Williams, pas insensible à l'idée de rejoindre la capitale espagnole. Cela serait même son souhait premier. Le club, l'Athletic Bilbao, doit écouter le joueur et essayer de parvenir à un accord qui soit bon pour les deux parties, en partant toujours du principe que le contrat se termine dans quelques mois, pour ne pas oublier, a déclaré son agent Félix Tinta. Nous n'avons pas fixé de délai, mais nous suivons certaines lignes directrices que nous avons fixées. Dans une interview au Periódico de España, le joueur a récemment confié avoir un plan bien précis pour l'été prochain, sans le dévoiler. Le fait que de grandes équipes comme le Barça, Madrid ou des clubs anglais fassent attention à moi signifie que je fais bien mon travail, a-t-il déclaré. Je suis clair sur la décision que je veux prendre, mais en fin de compte, c'est quelque chose que portent mes représentants depuis l'âge de 11 ans. Et il y a mes parents, mon frère. On verra, mais je suis très calme et j'ai envie de continuer comme ça.